Deuxième exemple, EFG est un triangle rectangle en F, tel que EF égale 8 cm, FEG égale 27 degrés. Déterminez la longueur de l'hypoténuse. Donc déjà, nous savons que ce qu'il faut déterminer, c'est la longueur de l'hypoténuse, c'est-à-dire FE. Et si on doit déterminer la longueur de l'hypoténuse, alors forcément, c'est le sinus ou le cosinus. Ici, on connaît cet angle vert qui est FEG et on connaît ce côté. Et ce côté, qu'est-ce que c'est? C'est le côté qui touche l'angle, c'est donc le côté adjacent. Quelle est la formule qui utilise côté adjacent et hypoténuse? Eh bien, c'est le cosinus. Donc, on va utiliser le cosinus. Ce qui donne cosinus de cet angle FEG. C'est égal à côté adjacent sur hypoténuse. Je remplace. Cosinus FEG. Je connais la mesure de FEG. C'est cosinus 27 degrés. Le côté adjacent, je le connais, donc c'est 8. Et l'hypoténuse, je cherche l'hypoténuse, c'est donc GE. Donc, cosinus 27 degrés, c'est comme si c'était sur 1. Donc, avec un produit en croix, je trouve GE qui est égal à 8 fois 1 sur cosinus 27 degrés. Ce qui donne une valeur approchée de GE. Alors, 8 cosinus de 27. Ce qui fait environ, je vais mettre à l'unité près ici, ça fait environ 9 cm. C'est même à 0,1 près. Voilà pour ce deuxième exemple. En fait, je reviens. Parce que la suite, ce sont des valeurs remarquables du sinus, du cosinus et des tangentes, et de la tangente. En fait, la plupart du temps, vous avez des valeurs approchées, mais pour certaines valeurs d'angle, vous avez des valeurs exactes. Alors, je vais directement faire ça là. En fait, pour des mesures très précises, 30, 40 et 45 et 60 degrés, vous avez des valeurs du sinus et du cosinus qui ne sont pas des valeurs approchées, qui sont des valeurs exactes. Donc 1/2, racine de 3 sur 2, racine de 2 sur 2, racine de 2 sur 2, racine de 3 sur 2 et 1/2. Donc ça, c'est pour votre culture personnelle, parce que c'est plus au programme. Vous l'avez dans la leçon, c'est bien, c'est comme ça.